mise en œuvre des garanties, déclaration du sinistre à l'assurance dans les 5 jours qui suivent le sinistre, désignation d'un expert par l'assurance qui doit établir un premier rapport dans les 60 jours, un deuxième rapport dans les 30 jours suivants a pour objectif de proposer au maître d'ouvrage la somme nécessaire à la réparation. En cas de refus du montant de l'indemnité proposée, la procédure passe dans une phase contentieuse dont les délais sont ceux des recours auprès des tribunaux compétents. Le maître d'ouvrage a 15 jours pour accepter. L'assurance verse au maître d'ouvrage pour permettre les réparations l'indemnité proposée par l'expert dans les 120 jours qui suivent la déclaration du sinistre. L'assurance dommage ouvrage se retourne ensuite contre les assurances décennales des constructeurs. CCAG des marchés privés, donc un marché privé, le paragraphe 23 de la norme 03001 précise de manière détaillée les conditions de mise en œuvre de l'assurance décennale obligatoire. Vous pourrez aller y jeter un coup d'œil, vous verrez que ça ressemble de très très près à ce qu'on vient de voir pour les marchés publics. Ouvrages non soumis à l'assurance décennale obligatoire. Donc tous ces ouvrages ne sont pas soumis, les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, donc on a vu tout ce qui est routes, ponts, etc., aéroports, héliports, voies ferrées, les ports, les ouvrages de traitement des résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou de l'autre de ces ouvrages, les voiries, les ouvrages piétonniers, les passerelles, tout ça, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de traitement de solides en vrac, de fluides et de liquides, les ouvrages de télécom, les ouvrages sportifs non couverts ainsi que leurs éléments d'équipement. Maintenant, après la décennale, on va voir l'assurance de responsabilité civile, donc une autre assurance. Les constructeurs doivent aussi souscrire une assurance de responsabilité civile, RC. La prescription de cette responsabilité est décennale. Donc son objet, c'est le domaine d'application de cette assurance garantit la responsabilité vis-à-vis des tiers. Ça peut être la couverture des dégâts causés par les personnes indépendamment des risques liés à l'assurance décennale, l'incendie, les dégâts des eaux, éventuellement le vol ou le vandalisme, c'est couvert par la RC du constructeur. L'assurance responsabilité civile couvre aussi les fautes professionnelles, erreurs de conception, erreurs de calcul. La couverture de l'assurance responsabilité civile doit être suffisante au regard de l'ouvrage et significative pour les engagements relatifs aux dommages corporels. Les souscripteurs de la responsabilité civile, toutes les personnes qui participent à la construction, doivent être assurés en responsabilité civile, en particulier l'entrepreneur. Cette obligation est indiquée à l'article 9 du CCAG Travaux en marché public. Le sous-traitant, l'entrepreneur titulaire du marché doit l'exiger de son sous-traitant en application du contrat de sous-traitance. Les co-traitants de l'équipe de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire justement tous les bureaux d'ingénierie, structure, doivent avoir une assurance de responsabilité civile. On a vu que c'était utile en cas de faute, d'une erreur de calcul, d'une erreur de conception. Donc, les co-traitants de la maîtrise d'œuvre sont concernés par l'assurance de responsabilité civile. Ensuite, il y a l'assurance tout risque chantier. Donc, la décision de souscrire une assurance tout risque chantier TRC résulte de la volonté de l'entreprise en fonction des caractéristiques de l'ouvrage réalisé, donc la volonté de l'entreprise, en ce qui concerne donc la nature des travaux, la durée du chantier, la localisation, entre autres. Pour limiter les primes de ces contrats, les entreprises consentent des montants de franchise élevés qui seront affectés au chantier en cas de sinistre, ça les regarde. Il faut savoir qu'elles peuvent prendre aussi une assurance collective, les entreprises entre elles, pour que ça fasse moins cher au total.
Le CCAG des marchés privés comporte une nouvelle clause qui permet aux donneurs d'ouvrage de demander la souscription d'un contrat TRC en précisant les modalités et les étendues des garanties. En ce qui concerne l'attestation d'assurance, en marché public, le Code de la commande publique ne permet pas de vérifier l'assurabilité des entreprises de travaux au moment de la mise en concurrence et au stade de la remise d'offres. Cette vérification sera opérée préalablement à la notification du marché, et ce, auprès du seul titulaire pressenti pour le marché. Le CCAG Travaux prévoit la nature des obligations en matière d'assurance. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, des victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres, ouvrages d'infrastructure entre autres, cette obligation inclut l'assurance de responsabilité décennale. Les modalités de fourniture des attestations sont précisées au CCAG Travaux. Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution, le titulaire justifie de ses contrats d'assurance au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. À tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. En marché privé, la situation des constructeurs au regard de l'assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale est appréciée à la date d'engagement du contrat. Donc ça, c'est le maître d'ouvrage qui voit comment s'il demande ou s'il ne demande pas une attestation d'assurance. Vous m'avez compris.